Monsieur Dana Tchengen, bienvenue dans l'émission Rendez-vous. Si vous dites quelques mots pour qui nous viewers connaissent, qui c'est Dana Tchengen en quelques mots? En effet, bon, Dana Tchengen, c'est que bon, moi le président de Marcos dans les années 2004, 2005, et puis bon, après quelques temps, je servi au sein de Marcos. Je servi aussi au niveau du social pendant longtemps dans plusieurs organisations, entre autres et dans EDIX, EDYCS, et dans APDED, et dans plusieurs organisations. Je servi aussi au niveau GEF SGP, c'est-à-dire Global Environment Facility Programme, qui est sous UNDP. Et moi-même, professionnellement, je travaille à Savannah. Moi dans l'industrie et moi responsable du département de l'élevage pour le groupe de ENL. On répond au fauteuil de président. Est-ce que vous trouvez un changement au sein de la Marcos ou soit il y a pas pareil comme on avant? Naturellement, nous connaissons aussi là, mais qui constate en effet, je suis capable de dire que le social a beaucoup évolué. Je suis capable de dire après 13 ans qu'il me retourne à la tête de Marcos encore, et il y a une augmentation sur le nombre de travailleurs sociaux, il y a beaucoup d'organisations formées, et les modes d'opération même en général ils sont changés. En 2004, il y a beaucoup de faire cette comparaison-là. Nous tenons beaucoup de personnes et tenons beaucoup de ressources pour qui l'organisation est capable de travailler. Et ça, c'est un petit peu dans le sens de volonté. Tiens, l'organisation, tiens, une petite firme, une petite boutique, c'est plus centré sur une base localisée. Aujourd'hui, la politique a évolué, a changé, et nous avons aujourd'hui le CSR, c'est-à-dire que nous avons une grosse boîte dans l'industrie contribuer dans le social. Donc ça aide aussi en même temps l'organisation a un petit peu plus de ressources pour le travail. Mais autrefois, je peux dire aussi qu'il y a des ressources, il y a des bailleurs de fonds, que ce soit UNDP ou il y a beaucoup de bailleurs de fonds de l'étranger qui peut aider dans le développement communautaire. Donc à ce moment, tu peux aider l'organisation aussi pour travailler. Aujourd'hui, avec les temps qui évoluent, nous payons tellement sur un bailleur de fonds de l'extérieur qui aide l'organisation pour travail, mais nous avons le CSR Foundation qui aide pour donner des ressources nécessaires pour travail. Suite à ce que vous pouvez dire, mais le public en général a une mauvaise impression de l'ONG. Il a sa conception qui l'ONG est seulement là pour organiser une partie, une activité que les policiers viennent faire des jeux doux et naturellement vous êtes bénéficiaire de ça les jeux doux là. Et si vous, en tant que le parrain de tous les ONG au niveau Marcos, c'est si vous trouvez ça? En effet, c'est vrai, parce que aussi dans le public, dans les communautés. Au fait, ce qui me donne, bien souvent, parfois, le public n'a pas posé ma question, mais qui t'a gagné là dans toi? Tu peux servir, tu peux faire sa quantité sociale là. Mais il est bon à ce point, il y a une question très très importante qui demande beaucoup de clarification. Donc, à dire où longtemps, comme une organisation, tu peux former quand tu es dans l'assistance de bailleur de fonds, tu es dans plus de fongos, bongos. Comme on dit FONGO, c'est-à-dire Family Oriented Organization, Business Oriented Organization, et on a aussi l'organisation qui y a une one-man business. Donc, tout ça là, tu peux paraître longtemps. Après ça, avec l'évolution, nous avons une volontaire qui commence à créer une organisation, tu ne peux pas volonté. Vous connaissez, aujourd'hui, qu'il faut qu'on dans le domaine, là qui nous rend compte. Il y a beaucoup d'organisations formées, par exemple, un parent, il y a des enfants handicapés, il gagne sa sensibilité de sa handicap là, il réunit avec une famille qui a des enfants handicapés, je forme une organisation. Ou il y a par exemple, comme ça, ou il y a aussi par exemple qui peut faire face à un problème de leucémie, une organisation que dans la famille et dans les enfants qui peuvent faire face à ce problème-là, je réunis ensemble, pareil comme avec EDIX, dans EDYCS,
c'est-à-dire pour épilepsie, nous avons surtout une famille qui est concernée avec ce problème-là. Donc, il faut une organisation. Mais pareil, nous avons aussi une organisation dans l'environnement, par rapport avec le problème de l'environnement et par rapport avec l'intérêt dans l'environnement, je faut l'organisation. C'est beaucoup plus pour cette petite touche de sensibilité-là qu'ils ont dit qu'il faut une organisation. Mais, comme on connaît, dans la société, et non aussi quelques canards boiteux dans le sens qui croire je forme une organisation, je regarde l'intérêt personnel. Les malheureux qui dans Maurice, il y a un petit pays et le fait qu'il y ait un petit pays et une proximité politicienne et une proximité, comment dire, pour capable servir l'organisation comme Maurice. Donc il y a certaines organisations, c'est vrai. Il y a une tendance à un moment donné, je te faire une activité vitrine pour faire le show, juste pour coster avec les politiciens. Donc, il y a très peu de l'organisation qui fait là. Et ça, l'organisation là, je suis capable de permettre de faire le social marketing, c'est-à-dire faire gagner sa exposure avec le public là, de faire plus de shows, alors que les autres organisations qui peuvent travailler, se travaillent dans le discret. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans le discret parce que si je me pose moi-même une question, bien souvent, si pas une ONG dans Maurice, si pas une organisation volontaire dans Maurice, qui Maurice peut aider? Nous pas réaliser si nous, sa même question-là, si nous ne calculer en termes de contribution, en termes de manpower, c'est qui ça volontaire investi, ressources qui sont volontaires là, de par eux-mêmes, je mené dans une organisation volontaire, est énorme. Nous jouons à Maurice, nous sommes capables de dire nous avons un fléau à Congo. Dans tout domaine, que ce soit la drogue, la prostitution, vol, viol, inceste, crime et sexualité prématurée. Tous les jours, ouvert le journal, tous les jours, trouver une activité qui vraiment fait opérer, fait monter et fait pense à l'avenir. Qui parle de ça, Maurice là? Ou en tant que président de Marcos, vous pouvez que ça un défi là et qui a un sentiment vis-à-vis de ça fléau là? Et le problème sociétal à Maurice. Vous faites une jolie question, mais avant de répondre à sa question là, vous connaissez? C'est ça qui nous dit qu'il faudrait qu'il y ait un développement socio-économique d'un pays, bien soutenu. C'est ce qu'on appelle sustainability. S'il n'est pas soutenu, comment nous avons un petit gap, et ce gap-là, c'est ce qu'on appelle le cause à effet. Il y a beaucoup de problèmes dans Maurice qui, d'un moment donné, il y a un manquement. Nous n'avons pas réussi à amener ça développement intégré là, amener toute la société, comment dire, dans le streamline du développement. Quand nous pécons sur un fléau social là, on va dans la source, nous allons la source de sa problème là. Où vous trouvez, et là, quand nous manque aussi, bien souvent, une analyse, une data pour qu'il y ait l'organisation capable de servir. Parce que moi, je crois tout ça, criminalité, viol, etc., et la drogue, etc., mais ça rentre dans l'information. Parce que l'information est importante pour l'organisation de travail. Ça va l'information est importante pour l'autorité de travail. C'est-à-dire que vous avez fait une analyse de chaque cas, ça va une personne qui peut commettre ça là, qui sont sources. Quand vous sortez, vous capable, par exemple, il y a beaucoup de cas capables de sortir peut-être d'une source illettrée. Je demande l'éducation, je n'ai pas réussi à rentrer dans le système d'éducation. Et non, peut-être pour certains, je sortis dans ma famille brisée. Et tout ça, il y a une raison. Moi, je crois, pour moi personnellement, je crois un manquement à un moment donné dans le développement qui aujourd'hui à la cause de beaucoup de problèmes. Deuxièmement, quand nous faisons contrôle, ça contrôle-là, il faut dire qu'il y a un contrôle soutenu. Ça veut dire, si nous formons nous institutions de surveillance, je veux dire que ce soit la police, parce que bien souvent, nous trouvons une solution par la deux. C'est-à-dire qu'un problème, il finit émergé, comment dire, l'abcès là, il finit formé, il y a l'éclaté,
les là qui nous disent, bon, maintenant, pas le faire traitement de ça, pas le faire ce pansement. Il faudrait qu'il ban problème capable à la source même, bien finir capable de réfléchir. Et là, bien souvent, assez souvent, nous délaisser, nous laisse nous rendre dans le système. Aujourd'hui, par exemple, dans le système d'éducation, petit débat sur l'éducation. Et ça débat là, pas depuis 10 ou depuis 10 ans, depuis 15 ans, on peut discuter même. Et jusqu'à là, encore, il y a beaucoup d'interpellations contre nous bien. Donc, c'est ça mon problème. Moi, vous pensez, quand vous êtes dans certains pays, par exemple, qui n'évoluent, que ce soit Singapour ou dans les autres pays qui n'évoluent, c'est qu'ils ont évolué dans le corporate system. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a un développement calculé, et dans ce développement calculé, on prend tout en considération. Aujourd'hui, quand nous pécons la drogue, c'est qu'à un moment donné, mon pensée, moi, il y a trop beaucoup de la drogue dans Maurice. Il y a peut-être trop beaucoup de facilité aussi, quand la drogue est tellement rentrée, et il est tellement facile. Aujourd'hui, malgré une peine sévère, malgré tout ce contrôle, tout en coopérant. Ça veut dire, ça m'a dit qui peut faire, il y a un trafiquant là. Je connais une défaillance dans le système. Ça veut dire parce qu'il y a une défaillance, je suis capable de trick système là. Donc voilà, c'est un petit loophole, une petite défaillance là qui finalement permet, comment dire, une destruction de nos systèmes. Pour moi, il est important, il n'est jamais trop tard. Pour moi, ce qui est important, il n'est jamais trop tard. Il est le moment d'agir. Et ce moment d'agir, elle veut dire d'abord une démarche politique, ça veut dire pour une pénalité sévère, pour un contrôle sévère, mais aussi en même temps un système de prévention. Ça veut dire comme un système de prévention, ça veut dire c'est surtout qui pourra l'affecter par le système, c'est-à-dire les enfants. Quand nous disons les enfants, moi, je pense valeur du jour, là, ce qui est important, c'est que dans l'école, il y a une campagne agressive de prévention. C'est-à-dire sur les problèmes de la drogue, c'est-à-dire pas seulement les problèmes, les effets, mais éviter que ça va là au départ même, qu'on ça une conséquence de la drogue là. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait des parents. Il faudrait que tous les parents aient une prise de conscience. Et pas seulement parents. Nous payons le système l'école, nous payons le système famille. Maintenant, entre ça et là, et dans une structure régionale. Comme on dit, une structure régionale, c'est-à-dire dans la campagne et dans la ville. Nous avons des community centers, nous avons des activités qui sont organisées. Aujourd'hui, le sport est tombé aujourd'hui. Longtemps. Ou tiens la alternative, c'est que tu peux concentrer le sport. Aujourd'hui, pour faire sport dans un pays là, ou bien investir. Ou bien investir. Ça, c'est une catégorie du monde aujourd'hui qui ne peut pas permettre d'investir pour faire le sport. Pour investir pour le bien-être. Donc, nous avons beaucoup d'infrastructures, et dans beaucoup, que ce soit terrain de football, terrain de volleyball, etc. Mais nous avons une prise de conscience, bien que le média aussi en même temps aide dans ce processus-là, parce que sinon, il peut trop tard. Ça paye là pour dégrader, il peut venir trop tard, et quand il vient trop tard, encore une fois, là, nous pouvons avoir une solution Panadol, et solution Panadol, pas morcé. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que, bon, aujourd'hui, nous, dans un pays, le monde trouve à Maurice. Nous avons plusieurs communautés dans ce pays-là, et nous pas réaliser sa beauté que ça Maurice représente. Aujourd'hui, nous avons un vrai pays en arc-en-ciel. Moi, je crois, pour moi, c'est l'unité dans la diversité. Et comme on dit, l'unité dans la diversité, moi, je crois que chaque citoyen a un rôle très très important à jouer. Sinon, c'est bien nos rôles, nos responsabilités au niveau de la famille, au niveau de nos régions, et ensuite, l'intérêt de ce pays-là, moi, ce pays-là appartient à nous tous. Moi, je crois que nous avons encore plus de volonté. Le volontariat, il faut commencer avec les jeunes. Il faut que les jeunes trouvent cette partie prenante dans le développement socio-économique de ce pays-là.
Moi, je crois dans l'île Maurice, je crois dans l'avenir de ce pays-là, mais nous pouvons être un citoyen encore un petit peu plus responsable à tous les